Salut tout le monde, aujourd'hui nous allons parler de la planète Mercure. J'espère que ce nouveau format de vidéo va vous plaire. J'ai mis beaucoup de temps, je vais essayer de faire sur toutes les planètes du système solaire. Et moi, on va tout de suite commencer la vidéo. Si le concept vous plaît, mettez un like et abonnez-vous, comme ça je verrai si ça vous plaît ou non. Donc nous allons commencer par dire que Mercure est la première planète du système solaire en partant du Soleil. Mais comme tout le monde le dit, ce n'est pas la plus chaude. La journée, la température peut monter jusqu'à 420 degrés au Soleil, et la nuit, elle peut monter Enfin, elle va pas monter, mais elle va plutôt descendre jusqu'à moins 180 degrés. Alors, pourquoi Mercure est-elle si chaude et froide à la fois? C'est parce que, en fait, elle ne possède donc pas d'atmosphère, ce qui ne permet pas de retenir toute la chaleur. Du coup, la nuit, elle perd une grande partie de sa chaleur qui est directement envoyée dans l'espace, et donc elle ne peut tout simplement pas rester tout le temps avec une température constante. Donc, c'est tout pour l'explication. Du coup, on a vu qu'il n'y a pas que la distance au Soleil qui joue sur la chaleur. Enfin, si on met Mercure ou une planète très loin du Soleil, elle sera forcément froide. Mais c'est aussi l'atmosphère qui compte. Comme vous pouvez le voir ici, Mercure tourne très lentement sur elle-même, plus particulièrement en 59 jours terrestres. Mais ce n'est toujours pas la planète la plus lente pour faire un tour sur elle-même. Mais on va voir que son année, par contre, est la plus rapide. Et ça paraît logique, car elle fait une révolution autour du Soleil très proche. Du coup, seulement en 88 jours, elle fait un tour autour du Soleil. Alors qu'elle devrait être plus loin, du coup, mettre plus de temps à finir la boucle et à faire une année complète. Comme vous pouvez le voir, Mercure est la planète la plus criblée d'impact du système solaire. Et c'est tout à fait normal, puisqu'elle ne possède aucune atmosphère pour tout simplement que les débris se désintègrent dans celle-ci. Du coup, elle ne peut tout simplement éviter aucune météorite. Le moindre caillou qui tombe à sa surface tombe et tombera. Alors que sur Terre, notre atmosphère nous protège des plus petits cailloux qui font des étoiles filantes et se désintègrent dans l'atmosphère, mais les plus gros par contre tombent quand même. Deuxième raison pour que Mercure possède autant de cailloux, c'est parce qu'elle ne possède aucune activité géologique. Ça veut dire que sur Terre, par exemple, nous avons les plaques tectoniques qui régulent la croûte terrestre régulièrement, avec des tremblements de terre, des éruptions volcaniques, etc. Mais sur Mercure, il n'y en a tout simplement pas. Du coup, les cailloux resteront pendant des milliards d'années et resteront tout le temps. Du coup, c'est pour ça que, raison de plus, c'est la planète la plus criblée d'impact du système solaire. Alors quand on regarde comme ça Mercure, on se dit, c'est une planète pas très intéressante. Mais Mercure a une très grosse ressemblance avec la Lune. Mais parce que la Lune, tout simplement, ne possède donc aucune atmosphère comme Mercure, et pas d'activité géologique. Ce qui donc est plus ou moins la même chose. Mais puisque la Lune orbite autour de la Terre et non autour du Soleil, la Lune n'est donc pas une planète, mais un satellite. Du coup, c'est pas très intéressant d'être sur Mercure, puisqu'on a déjà été sur la Lune. Et donc, ça reviendrait exactement au même, ou presque, d'aller sur Mercure que sur la Lune. Donc, c'est pour ça qu'elle a été un petit peu délaissée par les explorations scientifiques, et c'est pour ça que Mercure est une planète pas très intéressante. Mais du coup, Mercure est donc la planète la moins dense du système solaire. Sa masse est de 0,05 Terre et sa gravité un tiers de celle-ci. Du coup, ça veut dire que Mercure est la planète la moins dense du système solaire et la plus petite. Elle ressemble très fort à la planète Mars, même si elle est plus grande, elle est moins dense. Du coup, sa gravité sur Mars que sur Mercure est la même, quasiment la même. Néanmoins, malgré sa petite taille, elle possède une grande densité, 5,45. Les chercheurs ont donc déduit que
au cœur de Mercure. Elle possède un cœur très ferreux, et le fer, c'est lourd. Donc c'est pour ça que sa densité est beaucoup plus grande. Donc regardez, je vais vous montrer, donc Mars est là-bas, je clique dessus, on va voir les informations. Donc on peut voir notamment que, alors, donc les statistiques de Mars, regardez sa gravité plus particulièrement, est de 0,00, non 0, donc 1 millième en plus que celle de Mercure. C'est exactement la même gravité. Et du coup, on peut notamment déduire, comme vous pouvez le voir ici, que sa masse est beaucoup plus grande, mais sa densité est beaucoup moins élevée. Ce qui veut dire que Mars ne possède pas de corps ferreux, et du coup, la gravité est sensiblement la même. Alors vous allez me dire, mais où vient le nom Mercure? Qui ou quoi? Pourquoi on l'appelait comme ça? Eh ben, c'est plutôt très simple. Mercure est un dieu romain, le dieu messager des dieux, enfin oui, on appelle ça comme ça. Et du coup, en romain, Mercure, c'est le messager des dieux. Du coup, ce qui veut dire que le messager des dieux, il a du travail à faire, il doit aller chercher les dieux, il doit leur parler et tout. Et quand ils ont vu Mercure se déplacer très vite dans le ciel, puisqu'elle a une orbite et un jour de révolution, enfin une année de révolution très faible, ils ont donc déduit que Mercure allait tourner très vite, et du coup ils l'ont appelé comme ça, car ça lui correspondait bien et que du coup il allait vite, etc. Voilà, j'ai très vite résumé, voici la définition complète, et voilà pourquoi on l'appelait Mercure. Comme j'ai dit tout à l'heure, Mercure n'est pas une planète très intéressante, mais il y a quand même eu des sondes qui ont été la visiter pour mieux la cartographier et savoir un petit peu ce qui s'y passe et pourquoi, les raisons pour venir explorer tout simplement. Et ils ont donc découvert pas grand chose, les cratères d'impact, etc. Du coup, les missions sur Mercure sont pas très intéressantes, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, pour le moment, pas vraiment des missions prévues. Comme vous pouvez le voir, Mercure ne possède donc pas de satellite. Je vais vous donner quelques petites informations bonnes à prendre et faciles à retenir. Mercure ne possède pas de satellite dû à la forte présence du Soleil qui est très proche, et du coup c'est très difficile de Mercure d'obtenir une lune. Mercure se trouve à 46 millions de kilomètres du Soleil, ce qui n'est pas beaucoup, et environ 106 millions du kilomètre de la Terre. Il est très rare et très difficile à observer, mais il peut exister des éclipses de Mercure. Mercure qui passe devant le Soleil. C'est très dur à observer parce qu'elle est très petite et très loin, mais c'est quand même observable. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur la planète Mercure. J'espère que ce nouveau format d'épisode va vous plaire. Et du coup, pour que je continue la série, mettez un maximum de pouces bleus et abonnez-vous. Moi, je voulais juste vous dire deux informations. La première, c'est que, rassurez-vous, je n'arrête pas les vidéos Brawl Stars, il y en aura bientôt une qui vont sortir, notamment pour la mise à jour. Et deuxième information, la série Minecraft. Alors c'est vrai que Minecraft, ça fait très longtemps que j'ai plus fait d'épisodes. Enfin, j'en ai fait qu'un, hein. Mais c'est parce que ça fait que de bugger. En gros, je vous l'ai déjà expliqué dans le premier épisode, mais j'avais vraiment beaucoup de bugs. À chaque fois que je lançais le logiciel pour enregistrer, des fois ça coupait, des fois tout simplement le son n'enregistrait pas, des fois pas du tout, rien. Et du coup, je vais recommencer 5-6 fois des passages. Et du coup, ça me saoulait parce que, enfin, genre, je faisais une vidéo de 4 minutes. En résultat, je faisais 1 heure essayer de faire ma vidéo. Et du coup, bah, je préférais tout simplement la mettre en pause et arrêter pour le moment. Ne vous inquiétez pas, ça devrait bientôt arriver. Le deuxième bus devrait bientôt arriver. Mais voilà, je vous promets rien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez le cas pouce bleu, abonnement. Et moi, je vous retrouve pour la prochaine vidéo qui devrait sortir d'ici pas moins d'une semaine sur Vénus.